Alors, je vais vous parler un peu de cinéma et du film, des films. La particularité des films, en fin de compte, c'est que souvent, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a tellement d'ellipses, tellement d'allusions, que parfois ça devient complètement incompréhensible. Un des films les plus bizarres que j'ai rarement vu, c'est le film de Melville, Un flic. Alors, je ne sais pas si j'ai pas lu les critiques sur ce film, qui date déjà d'un certain nombre de décennies, mais lui se permet des choses assez extraordinaires. Il y a un type qui est arrêté, et le flic, c'est-à-dire Alain Delon, lui demande le nom de ses complices dans un hold-up, une banque, à La Roche-sur-Yon. Et alors, la séquence s'arrête, Delon lui dit, de toute façon, tu vas nous les dire, ces noms. Et puis, quelques séquences plus tard, on apprend qu'il a donné les noms. La séance où il donne les noms n'est pas filmée, n'est pas tournée. C'est simplement que les noms que le type ne voulait pas donner, il les a quand même donnés. C'est quand même un peu beaucoup, comme j'ai vu beaucoup de films. Alors là, celui-là, franchement, ça dépasse les bornes. Et puis il n'y a pas que ça. Le scénario ne tient pas debout. Le gang en question, après avoir fait le hold-up de la banque, il prépare un autre coup. Très compliqué d'ailleurs. Et Delon est également sur l'autre coup, quelque part. Mais à aucun moment il ne sait que c'est ce gang-là qui l'a fait, ce deuxième coup. Donc c'est une histoire bizarre. Le gang fait l'autre coup, mais Delon les capte pour le premier coup. Et alors en plus, ce qui est assez amusant, c'est que, à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il y a des truands qui doivent déposer de l'argent à un type qui va, de l'argent, de la drogue. Et alors Delon a été prévenu. Et alors on voit sur le quai de la gare, quatre flics d'un côté, 4 truands de l'autre, à 5 mètres l'un de l'autre. C'est très spectaculaire, c'est très théâtral, mais c'est complètement surréaliste. Donc, pour vous dire que Melville, alors il faudrait voir, Melville, il joue, il se moque un petit peu du spectateur. Il l'embarque dans des trucs, ça n'a ni queue ni tête, comme on dirait. Alors, je voudrais rebondir sur un autre film, de Jean Baroncelli, je crois. Il s'appelle, que ce soit notre, il s'appelle Le Pavillon brûlé. Et alors, là, ce qui est assez amusant, c'est que le résumé qu'en fait, parce que c'est un film qui passe à la Cinémathèque de France, le résumé qui est donné dans la Cinémathèque de France ne correspond pas du tout au film. Plus exactement, ça correspond à quelqu'un qui a vaguement vu le film et qui n'y a rien compris parce qu'il a regardé trop rapidement, je sais pas, il a dû faire dérouler le film trop vite. Finalement, il n'a rien compris. Le Pavillon brûlé, donc c'était le 1er juin. Voilà. Et alors, déjà le mot pavillon, le titre déjà n'est pas très clair, parce que le pavillon brûlé, ça veut dire le drapeau. Or, on pourrait croire que c'est un pavillon. Déjà, ce ne serait pas très clair. Mais alors,
le résumé qui en est donné n'a strictement rien à voir. On a l'impression que le type qui a été chargé de faire le résumé du film, il a vaguement fait dérouler le film. Alors il nous écrit comme ça. Denis, jeune employé d'une mine de cuivre, et fiancé à l'ouvrier Daniel, qui est déjà joué par Jean Marais, est courtisé par l'ingénieur Rizet. Lorsqu'un grave accident se produit, les soupçons se portent sur Daniel, dénoncé par une lettre anonyme. Ça n'a rien à voir avec le film. Ou plus exactement, c'est une version complètement décalée du film. En réalité, l'accident dans la mine n'a rien à voir avec... c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a une lettre de... Il y a des documents qui ont été volés par un type et qui ont été donnés à une commission, ce qui a fait baisser l'action de la mine. Quand on voit le film, on voit que ce n'est pas du tout le résumé qui a été donné. Il a peut-être été soupçonné d'avoir trahi la compagnie en transmettant cette information, mais ça n'a rien à voir avec un grave accident. Parce qu'en plus, il y a un grave accident, effectivement, dans le film, dans la mine. Donc le type qui a fait le résumé, je ne sais pas qui c'est, il a vu un grave accident, il a vu de long, il a vu un truc, et il a fait sa petite... il a imaginé quelque chose qui n'a rien à voir. L'accident a eu lieu, mais Jean Marais Daniel a été soupçonné d'avoir transmis des documents, un peu comme dans l'affaire Dreyfus. Donc voilà, donc on comprend absolument rien. Je ne sais pas si les gens qui suivent généralement la Cinémathèque se sont aperçus du décalage, mais c'est assez comique. Tout ça pour vous dire que dans le cinéma, il y a quand même beaucoup de choses qui échappent. D'ailleurs, dans bien des cas, moi je vois un tel film et je me dis, telle personne que je connais, je suis sûr qu'elle n'a pas compris ça. Je suis sûr qu'elle n'a pas vu ça. C'est pour ça que je dis que le cinéma, en réalité, c'est pas un art populaire. C'est un art de l'élite. Et l'étrange, c'est que c'est un art de l'élite qui est réservé à des gens qui ont une capacité d'écoute et d'observation tout à fait exceptionnelle. Et en fin de compte, c'est devenu un art populaire, mais au prix d'un public qui ne comprend pas les films. Voilà ce que je pense.